Peggy 3. Eh bien salut tout le monde, c'est Steve Freddy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc bien aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo donc pour savoir comment transformer votre téléphone ou tablette enfin sous Android en tout cas, appareil sous Android, en console de jeu. En console de jeu, voilà. Donc pour commencer, vous allez devoir avoir besoin d'émulateurs. Par exemple, si vous voulez transformer un Game Boy, vous téléchargez un émulateur Game Boy. Donc là, il y en a un. C'est John GBC. Là. Il est là. Et voilà, par exemple. Donc moi, j'ai plein d'émulateurs. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un émulateur. Un émulateur, c'est comme un simulateur d'une console de jeu. Je vais vous faire une démonstration. Voilà. Mario Bros Deluxe. Mettre le son quand même. Bon voilà, vous pouvez jouer avec des manettes, des trucs comme ça. Voilà. Donc là on est actuellement sur une Game Boy Color, ouais. Je suis soumis à Mario, ouais. Voilà, donc un émulateur, c'est ça. Et donc vous pouvez télécharger des jeux, tout ça. Il y a eu un énorme bug sur mon fond d'écran, voilà. Donc alors ensuite, une fois que vous avez cet émulateur, vous le téléchargez par Aptoide ou par Play Store, par exemple. Voilà. John GBC, voilà. Puis là, vous tombez sur les émulateurs, justement, John GPC, John GBA, tout ça, My Old Boy. Bon, après, enfin, voilà. Vous téléchargez un émulateur, par exemple, de Game Boy. Donc, on va partir sur, pour faire une Game Boy. Tout simplement. Donc, ensuite, vous allez changer le fond d'écran de votre, voilà, de votre appareil. Bon, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, même si c'est des trucs qui vous semblent pas importants, c'est mieux de la regarder jusqu'à la fin parce que je vais vraiment expliquer un max de choses. Voilà. Donc vous allez par exemple sur Google, tout simplement. Tac. Fond d'écran Game Boy. Normalement on devrait trouver quelque chose de pas mal. Image. Et comme vous voyez, bah, c'est pas ça. Bon, fond d'écran de Game Boy alors. Tac. Bon, je vais couper la vidéo en attendant que je trouve le bon truc. Voilà. Donc voilà, si vous comme moi, vous avez trouvé un logo qui vous convient. Bah voilà, moi j'ai pris un logo, voilà. Donc vous retournez dans votre menu, voilà, vous changez votre fond d'écran. Moi je suis sur Android, voilà. C'est sur Android, ça marche pareil. Fond d'écran. Voilà. Pendant que je choisis mon fond d'écran, parce qu'il y a des photos que je peux pas montrer. Quand je choisis mon fond d'écran, voilà, je coupe. Ouais non, en fait c'est bon, les photos n'y sont pas. Bon voilà. Bon, moi, vous voyez les 4 fonds d'écran qu'il y a tout en haut. Bon, les deux qui sont juste en dessous, c'est ce que je voulais pour mon ancien fond d'écran, voilà. Donc j'en ai pris plein au hasard, donc on va essayer de les essayer tous. Et comme vous voyez, là, c'est pas très avec... Enfin, voilà, c'est pas très... Voilà, vous avez compris. On peut essayer avec tous les fonds d'écran, du coup, que vous avez pris. Par exemple, là, c'est pas... Enfin, c'est pas très bien. Game Boy Advance. Ouais, je vais couper un peu quand même. Voilà, j'ai trouvé mon fond d'écran. Voilà, bon, j'ai pris ça. Bon, prenez ce que vous voulez. Voilà. Maintenant que vous avez votre émulateur, bah, tous les fichiers qu'il y a, enfin tous les trucs qu'il y a sur votre page d'accueil, vous les mettez autre part. Voilà. Je coupe en attendant que je le fais. Voilà. Donc j'ai mis que 2 émulateurs sur l'interface. Parce que vous verrez après pourquoi. Question de contrôleur. Voilà. Donc du coup voilà, donc j'ai enlevé toutes les applications. Bon, après si vous voulez avoir accès à vos applications, vous faites comme ça, hein, simplement. Enfin voilà. Enfin voilà. Ensuite, bah vous avez une petite interface assez sympa. Vous pouvez rentrer dans les émulateurs par exemple. Donc la NES, bah, j'ai mis la NES parce que c'est les mêmes jeux, enfin c'est les mêmes contrôleurs que la Game Boy normale. Voilà.
Et je vous dirai pourquoi tout de suite après, quand on sera sur Internet. Donc nous voilà sur Internet. Vous vous rendez, moi je me suis rendu sur Amazon, mais vous pouvez très bien mettre n'importe quoi. Je mettrai les liens en description pour ce que je vais vous montrer, voilà. Donc vous tapez... qu'est-ce que c'est déjà je coupe. Bon ça y est, je m'en souviens, c'est... Vous tapez sur Amazon, sur Amazon, vous trouverez, je fais pas de la pub. Hein. Vous tapez adaptateur... Merde. Adaptateur... Game Boy pour smartphone. Voilà. Merde. Il n'y a pas mis le pour smartphone, cet imbécile. Pour smartphone. Voilà. Vous voyez plein de trucs. Bien sûr, c'est ça qu'il va falloir prendre. Bon, j'essaie. C'est pas donné, mais bon. Faut mettre le prix. Mais voilà, ça dépend. Ça dépend où vous le prenez, le truc. Donc voilà, donc ça s'appelle un Smart Boy, voilà. Et donc avec ça, vous allez pouvoir jouer comme si c'était une manette de Game Boy finalement. Donc finalement, ce sera beaucoup mieux. Donc je vais vous mettre les images pour que vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu. Donc voilà, quand vous jouerez sur votre Game Boy sur ce petit objet, vous pourrez, ça ressemblera à ça. Et le petit avantage sur ça, c'est que vous pouvez mettre des cartouches comme sur cette image. Et donc des cartouches de Game Boy, Game Boy Color. Je pense, non pas de Game Boy Advance, non. Voilà, vous avez les mêmes contrôleurs que sur une Game Boy, tout simplement. Et là, comme je vous montre, vous avez une petite prise pour le brancher sur votre smartphone. Tout simplement. Donc c'est un truc pour les émulateurs, voilà. Mais en fait, le système de cet objet, c'est que ça va... Si vous voulez prendre la ROM qu'il y a dans votre cartouche, donc si vous savez pas ce que c'est une ROM, une ROM, c'est le jeu en dématérialisé finalement. Donc il va prendre la ROM de votre jeu. Et ce qui va faire que ça va la mettre sur l'émulateur en question. Et vous pourrez jouer comme sur votre Game Boy finalement. Parce que du coup, sans griller votre sauvegarde, si vous avez jamais vous avez fait une sauvegarde sur votre cartouche, cette sauvegarde ne sera pas détruite si vous détruisez la sauvegarde à partir du téléphone. Et du coup, ça c'est un avantage. Mais bien sûr, une fois que vous avez inséré la cartouche une première fois, vous n'êtes pas obligé de la réinsérer pour jouer au jeu finalement, parce que ça extrait la ROM. Voilà, mais vous pourrez toujours jouer avec la cartouche sur une Game Boy normale, sur les Game Boy, quoi. Voilà, tout simplement. Donc vous achetez ce petit objet, voilà, ajoutez au panier, voilà. Voilà. Donc une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez le mettre dessus. Voilà. Le mieux du coup pour les applications, ce sera de les mettre en haut. Puisque comme vous avez vu, ça prendra une place assez imposante sur votre espace de jeu finalement. Du coup voilà. Donc vous posez, vous mettez votre smartphone dedans, puis voilà. Puis après vous appuyez sur les trucs en émulation. Moi j'ai pas le truc, parce que je n'allais pas l'acheter en 20 minutes tout simplement. Puis après une fois que vous avez inséré vos cartouches, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu finalement. Voilà. Voilà. Mais je crois qu'il y a un truc exprès, un émulateur exprès pour ça. Je le dirai peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas. Attendez. Donc j'ai cherché un peu là pendant la pause parce que vous voyez l'heure un petit peu changé en droite du téléphone, voilà. Donc voilà, j'ai vite fait regarder pour l'application Smart Boy, mais mon téléphone n'est pas compatible, donc je pense que ça devrait faire avec d'autres téléphones. Peut-être qu'il est trop ou pas assez récent le mien, enfin ma version de Android, voilà. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez jouer à vos jeux Game Boy. Par contre, on n'acceptera que les cartouches de Game Boy et Game Boy Color. Pas de NES, pas de cartouche de NES. Donc la NES, on peut la virer tout de suite. Voilà, tout simplement.
Parce que je pense pas, on pourra pas jouer à la NES normalement avec. J'ai regardé vite fait sur YouTube, tout ça, ou sur internet, tout ça. Donc on pourra pas jouer à la NES, on pourra jouer que la Game Boy Color. Voilà. Même Game Boy Advance ça marchera pas. Donc il faudra pourra jouer que vos vieilles cartouches de Game Boy Color. Tout simplement. Voilà. Donc ben par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, ben, j'ai des jeux de Game Boy, ça, donc ça changerait franchement de l'épaisseur et tout de la vraie Game Boy. Voilà, c'est une Game Boy Color, voilà. Merde. Mais ça changerait aussi parce qu'on a le rétroéclairage dessus. Par exemple, vous pourrez jouer bah, du coup avec des cartouches de style comme ça sur votre Smart Boy. Voilà, style Tetris DX, tout ça. Par contre, la netteté ne se fait pas du tout. Voilà, donc Tetris DX, Super Mario Land, Wario Land 2. Bon, là, il manque l'image. Voilà. Yu-Gi-Oh! Rally, tout ça. Tous ces vieux jeux que vous pourrez jouer sur ce Game Boy. Enfin, sur votre Game Boy, téléphone Game Boy, finalement. Voilà, donc ce sera le même cartouche. Mais si vous voulez, donc vous aurez que les contrôleurs, en fait. Finalement, ça s'arrêterait en haut de la... enfin, au milieu du portable, finalement. Voilà, vous pourrez le régler comme il faut. Voilà. Donc je crois qu'on peut jouer, enfin à la base on pouvait jouer sur iPhone 6 avec, mais du coup on va changer un petit peu. Oui, ouais, c'est ça. Donc si vous avez un iPhone 6, c'est mieux de le faire sur votre iPhone 6 avec ce contrôleur là. Tout simplement. Et ça changerait clairement bah, de ce qu'on connaît déjà. Bah, là il y a Mario Land 2 qui est en route. Donc là par exemple j'ai pas le rétroéclairage, donc on va passer finalement de ça. Voilà, des vieux graphismes. Voilà, bon là j'ai pas le son parce qu'elle est buggée la Game Boy, voilà. On passerait des vieux graphismes et tout, comme ça, à autre chose, quoi. Comme je vous disais, vous passez d'un truc comme ça à... Ah merde, c'est pas le bon jeu. Un jeu comme ça, finalement. Bon, je suis nul à Mario Land, normalement. Donc finalement, vous arrivez avec un jeu comme ça, finalement. Bon, voilà. Est-ce parce que, bon, là, l'émulateur est en route, bien sûr. Mais comme j'ai pas le matériel qu'il faut, voilà. Et Mario Land 1, des bons vieux souvenirs. Voilà. Ou alors Super Mario Land 2. Comme je vous ai montré sur la précédente vidéo. Enfin, sur la même vidéo, mais sur la Game Boy, que j'ai testé sur la Game Boy. Déjà, vous voyez que quand même les graphismes sont assez fluides. Ça dépend où vous téléchargez les ROM, en fait. Tout simplement. Voilà. Bon, ça, c'est des jeux auxquels on a pratiquement tous joué. Bon, après, il faut s'y intéresser, quoi. Par exemple, enfin, voilà, moi, personnellement, je joue pas à tout ce qui est Call of Duty, tout ça, pas comme certains. Mais je joue à d'autres jeux, quoi. Excusez-moi pour les pubs, je le fais pas exprès, franchement. Voilà. Donc ça, c'est pour l'émulateur. Merde. Donc, comme vous voyez, pour les jeux maintenant, pour télécharger les jeux, on va utiliser... Bon, moi, j'utilise Edge Emulation. Pour les jeux de Game Boy, ça suffit largement. Voilà. Donc, vous tapez le nom de votre jeu, ici. Par exemple, je sais pas, moi... oui, je joue à Uncharted, voilà. C'est d'accord, on a compris. Par exemple, un jeu... Super Mario Land 1, 2, on a. Wario Land 1, 2, on a. Mario Bros 1, enfin Mario Bros Deluxe, on a ce qu'il faut. Pokémon, on a ce qu'il faut. Bon, en gros, on va dire que j'ai un peu tous les jeux, quoi. Bon, je sais pas. Bah, par exemple... Tetris DX sont là aussi, putain. J'ai tous les jeux, c'est bon. Street Fighter, par exemple. Street Fighter sur Game Boy. Donc vous allez dans Nintendo et là vous trouverez Nintendo Game Boy Color. C'est mieux de taper Game Boy Color.
Comme ça, vous trouverez la ROM qu'il faut. Par exemple, Street Fighter Alpha, tout ça. Donc, vous appuyez dessus. Puis vous appuyez sur le lien qui est figuré en bleu. Puis là, vous mettez téléchargement en cours. Puis ça va se télécharger. Voilà, ça y est, ça s'est téléchargé. Ensuite, vous retournez sur John GBA Lite. Donc, vous faites la petite loupe. Vous appuyez dessus. Puis vous Et donc, merde. Et donc, voilà. Donc, normalement, vous avez Street Fighter. Donc là, Super Mario Bros. Super Mario Bros. Tetris. Street Fighter Alpha Warrior. Voilà. Capcom. Tonton. Street Fighter. Voilà. Start. Voilà. Ryu. Donc voilà, donc là, le petit combat. C'est exactement comme sur la Game Boy, sauf que vous avez un rétroéclairage. Bah, allez, je suis trop fort. Vas-y, meurs. Allez, meurs. Et je peux pas lancer les super techniques, quoi. Les gens, c'est tout pour cette vidéo. Donc sur comment faire une Game Boy avec son téléphone, voilà. Tout simplement. Et je vous dis salut et dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao tout le monde!